Bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, bienvenue dans la cuisine des petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait des beignes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé, étant donné que Noël approche. Beaucoup de gens ont de la misère avec la pâte à beignes. Donc, je vous dévoile mes secrets. Donc, ma recette, c'est la recette de beignes de Laura Secor. Vous allez avoir besoin de 1/4 de tasse de beurre, 1 tasse de sucre, 2 œufs. Bon, pour les œufs, quand il n'y a pas une spécification sur la grosseur des œufs, on part avec le principe que c'est des gros œufs. Vous avez besoin d'une cuillère, une demi-cuillère à thé de vanille, 4 tasses et demie de farine, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. On va avoir besoin d'une cuillère à thé de soda. Ensuite, on va avoir besoin d'une cuillère à thé de sel. Oups! Bon. On va avoir besoin d'une cuillère à thé de muscade ou de l'essence d'érable si vous aimez mieux. Bon, on va récupérer le sel. Et voilà. Bon, OK. Ensuite, on va avoir besoin d'une tasse et demie de beurre ou de lessure. Pour faire du lessure, c'est 1 cuillère à soupe de vinaigre par tasse de lait. Donc, moi ici, j'ai 1 cuillère à soupe et demie de vinaigre on comble jusqu'à 1 tasse et demie de lait. Donc, on commence. J'ai le quart de tasse de beurre fondu. On met ça dans le mélangeur. Ensuite, on met la tasse de sucre et on mélange. Oh, c'est trop fort. Et voilà. Pendant que ça mélange, on ajoute la demi-cuillère à thé de vanille. Comme ça. Les 2 œufs. 1 et 2. Et voilà. On laisse mélanger. Ensuite, on tamise les ingrédients secs ensemble. Bon. Donc, on prend ici. Ça va continuer de cuire. Donc, pour tamiser, on prend un papier parchemin avec le tamis. On envoie dedans. Et voilà, comme ça. Pourquoi le papier parchemin? Parce qu'après ça, vous allez voir, ça va être facile de le mettre dedans. Donc, le sel, le bicarbonate, le soda et la muscade. Et voilà. Bon. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, on l'arrête. Une fois que c'est fait, on va mettre... Regardez bien. Et voilà, comme ça. On va nous permettre avec une main de pouvoir saupoudrer les choses. Bon, donc, on va en mettre une partie. Comme ça. Je dirais à peu près un tiers. On baisse. Et on mélange. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on va augmenter un petit peu la vitesse. Bon. Une fois que c'est absorbé, on peut verser un peu de lait en même temps. Une partie du lait. On peut mélanger. On ajoute la farine. On rajoute du lait. On ajoute encore une fois la farine. Et on termine avec le lait. Et voilà. Donc, là, vous allez voir, ça vous donne quelque chose d'assez mou, en fait. Hein? Comme ça, on racle les côtés. On va se faire un peu de place. Et voilà. Donc là, papier cellophane. Comme ça. Et on verse, vous allez voir, la pâte à beignes.
C'est plus épais qu'une pâte à gâteau. Et voilà. Comme ça. On va prendre ici. Donc, on va prendre la corne, on gratte. Ça n'a pas besoin d'être mélangé plus que ça. Parce que si vous le mélangez trop, vous allez, comme la pâte à tarte, la rendre plus dure, OK? C'est aussi capricieux la pâte à beignes que la pâte à tarte. Donc, quand c'est fait, on met dans le cellophane. Oups là, j'aurais fait un petit peu plus de centré. Puis aplatissez-la, ça va être plus facile pour la rouler tantôt. Donc, emballez-la comme il faut. Bon, ça a débordé, on va en mettre, voilà, double l'emballer. Bon, là, si vous pouvez la faire la veille puis la mettre au réfrigérateur pour la nuit, c'est encore mieux. Elle va devenir vraiment très froide. OK? Ça va y prendre plus qu'une heure. OK? Fait qu'au pire, faites-la le matin, avant le déjeuner, mettez-la au frigidaire, puis après le dîner, vous pourrez les rouler. Fait que je vous retrouve en fin de journée pour les rouler puis les faire cuire. Bon, bonjour, ça fait bon retour. Ça fait maintenant plus que 12 heures que ma pâte était au réfrigérateur. Vous voyez, c'est assez mou. J'ai mis un peu de farine sur le comptoir pour les empêcher de coller, mais on va en rajouter graduellement parce que la pâte à beignes, ça n'aime pas beaucoup ça, la farine. J'ai déjà parti mon chaudron d'huile avec un thermomètre. Il faut mener votre chaudron d'huile à 375 degrés, d'où l'importance du thermomètre. Ça va nous permettre, là, en cours de route, de s'ajuster ou de baisser la force du feu ou d'attendre que la température remonte avant de mettre d'autres beignes dans l'huile. Pourquoi? Parce que si l'huile est trop chaude, on va brûler les beignes à l'extérieur, mais ils ne seront pas cuits à l'intérieur. Et à l'inverse, ils vont absorber trop de gras. Donc, ça, c'est pour l'huile. Autre chose, assurez-vous d'avoir un chaudron qui a un couvercle que vous tenez pas trop loin. En cas de feu, on étouffe le feu avec. Après, on ferme le rond sans toucher au chaudron. Donc, ça, c'est pour la question de sécurité. Pourquoi un chaudron puis pourquoi pas la friteuse? C'est parce que j'ai déjà essayé. Quand on met les beignes dans la friteuse, souvent, la pâte va aller se coller au panier. Les beignes ne remontent pas. Un petit peu embêtant. Puis je me suis dit, ben OK, c'est correct, je vais enlever le panier. Ben non, ils sont allés se coller sur l'élément dans le fond. Donc, j'allais mieux les faire dans une casserole. Donc, ici, la pâte à beignes qui est sortie du réfrigérateur, ceux qui ont des problèmes de beignes dures, ben c'est ici normalement que ça se corse. Pourquoi? Parce qu'on met trop de farine. Vous avez vu, là, sur ma surface de travail, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'en ai mis juste assez, pour pas que ça colle. Puis la pâte à beignes, ça n'aime pas ça non plus, qu'on la tripote trop. Donc, on va l'abaisser à peu près à un demi-pouce d'épais. OK? Puis là, on la laisse pas dormir. Quand on est prêt à l'utiliser, là, on la laisse pas longtemps sur le comptoir, OK? Parce que ça va venir trop chaud, parce que ça reste quand même mou. Et puis de préférence, dans la recette, je vous ai dit beurre ou margarine, là, mais utilisez plus du beurre parce que beurre vient vraiment froid, vraiment dur au froid. OK? Et voilà. Donc, moi ici, j'ai pris un verre, j'ai pris une grosse douille pour faire le centre, OK? Donc, je trempe mon verre dans la farine et voilà. Je les fais les plus proches possible pour avoir le moindre taille possible parce que, souvenez-vous, ça n'aime pas ça. Là, je vais même mettre un peu de farine à côté pour les mettre dessus pour les empêcher de coller au comptoir, OK? Au fur et à mesure, comme ça. Donc, on continue. Et voilà. Je sais qu'il y a des grands-mères qui prenaient le dé à coudre pour faire le centre. Plus le centre va être petit, plus vous allez avoir un beigne qui va se refermer sur lui. Donc, c'était mon premier tour. Là, vous voyez, c'est les retailles qui me restent. Donc, encore là, comme je vous disais, il ne faut pas beaucoup les manipuler, OK? Donc, je vais juste faire une boule rapide, que ce soit facile à étendre. Et voilà, c'est tout. Sans plus, légèrement de la farine, on disperse pour empêcher que ça colle. Et voilà.
vous l'ai dit, ça n'aime pas ça. Et on rétend à peu près la même épaisseur. C'est vraiment à partir de ce moment-là que nos beignes viennent durs, parce qu'on met vraiment trop de farine sur nos comptoirs. Donc ça, c'est à peu près l'épaisseur du beigne. Donc, ça colle un petit peu, comme ça. Et voilà. Donc, on recommence. Là, avec le reste des retailles, je ne referai pas une boule parce qu'ils vont devenir durs. Comme c'est ici. Ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout pour... Bon. À la limite, là, laissez les enfants jouer avec, là. Ça va coller. Mais on pourrait se faire juste... faire des petits bouts, là. Moins possible, juste pour ne pas rajouter de la farine dessus. Ça sera vos tests de cuisson, OK? Savoir si votre huile est assez chaude. Mais ça devrait bien aller. Donc, on fait la même chose. On fait le centre qui va vous donner les fameux trous de beigne. Bon, voyez-vous, là, ça donne... Faites attention à pas trop les manipuler parce que vous allez les étirer. OK? Et voilà. Comme ça. OK. Bon, vous voyez ici, j'ai un thermomètre à bonbons en verre qui m'indique, j'ai une belle petite ligne ici qui va m'indiquer que c'est la température idéale pour les beignes. Donc, j'ai une ligne bleue qui monte quand je vais arriver à 375 de température. Chose super importante, regardez là, mon rond n'est pas à high, il est à médium. Ça ne sert à rien de faire monter le feu, l'huile trop vite, puis qu'elle finisse par brûler, qu'elle va être trop chaude, puis après, il va falloir attendre que la chaleur redescende, pour allumer, pour faire frire les beignes. Donc, on est presque rendu, encore quelques minutes. Petit détail bien important, le thermomètre ne doit pas toucher le fond de la casserole, parce que sinon, vous allez avoir la température du fond de la casserole et non celle de l'huile. Bien important. OK, ça y est. On est rendu à 375 et on va déposer nos beignes dans l'huile. On fait attention à ses doigts. Là, ils vont aller au fond. Puis, rapidement, ils vont remonter sur le dessus. Okay. On en met quelques-uns dans l'huile. Pour leur laisser de la place quand même pour boucher et gonfler. Donc, oups, on va même baisser un peu le feu parce que la température continue de monter. Voyez-vous, on commence à faire des beaux beignes dorés. Et voilà. Comme ça. C'est à peu près 3 minutes de cuisson, OK? Là, ça dépend de l'épaisseur de vos beignes. Plus vos beignes sont gros et épais, plus ça prend de temps. Vous allez voir, on va continuer. Et voilà, on va les retourner une autre fois. Ils s'en viennent bien beaux et bien croustillants. Bon, j'ai été obligée de descendre ma température entre la plus basse puis le 4. Là. Je suis à 2 sur ma cuisinière. Bon, d'après moi, ils sont cuits. Ils sont bien dorés. Là, vous mettez, moi j'avais une grille que je peux mettre sur ma plaque à biscuits, mais vous pouvez mettre, si vous n'en avez pas, du papier absorbant. Ça fait très bien l'affaire aussi. Regardez s'ils sont beaux
Ah, ça peut arriver qu'on en a des petits déformés. Avant de remettre des beignes dans l'huile, on s'assure que l'huile est qu'elle est assez chaude. Dans mon cas, c'est encore ça. Donc, on continue. Et là, on est rendu aux pertes. Donc, mon huile, la chaleur est augmentée et on met des petites boules. On met ici des petits trous de beigne dans l'huile. Là, si vous voulez un truc là, pour sauver vos beignes qui vont se rendre jusqu'à Noël, ça se congèle, OK? Une fois qu'ils vont être froids, vous pouvez les congeler dans un sac Ziploc ou un plat plastique là, avec un papier ciré en chaque. Ce que je vous conseille avant, c'est de les mettre sur une plaque à biscuits et de les envoyer au congélateur dessus. Puis après, vous allez pouvoir les congeler dans un sac ou un plat ou ce que vous voulez. Comme ça, ils ne colleront pas ensemble. Quand vous allez les dégeler, si vous voulez les dégeler un petit peu plus vite, vous pouvez mettre votre four à 350 et les mettre 3 minutes dans le four congelé. Donc, sur une plaque congelée 3 minutes à 350, ça va être suffisant pour les rendre assez pour ou les tremper dans le sirop d'érable ou les glacer, faire un petit glaçage au miel ou les rouler dans du sucre à glacer. Bon, là, les beignes, là, vous voyez, je joue un peu avec l'huile. Faites attention aux éclaboussures pour être sûr qu'ils cuisent des deux côtés parce que c'est pas comme le beigne avec le trou, je peux les flipper. Ils veulent pas, contre nature, ils reviennent. Fait que je les pousse dans l'huile pour qu'ils soient sûrs qu'ils grillent de tous les côtés. Et voilà. Fait que pour faire patienter vos petits mousses, là, jusqu'à Noël, si vous voulez pas être pris à refaire la pâte à beignes, donnez les trous de beignes en attendant Noël, puis gardez vos gros beignes pour Noël. Ça va être plus simple. Donc, j'en avais un froid que je vais vous montrer ici quand on coupe le centre et cuit. Et voilà. Puis ils sont tout mous, là. Regardez, ils sont mous. Donc, je vous souhaite bon appétit et bonne préparation pour le temps des fêtes. À la prochaine.